Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-nous de vous dire bonjour et de vous remercier de votre fidélité à nos programmes. RTI 1 pour ce vendredi 13 ne sera pas, notre équipe ne sera pas superstitieuse parce que nous pensons que le vendredi 13 peut être signe de bonheur, pourquoi pas. Le 13, on dit que c'est un chiffre qui exacerbe ce qui arrive. Espérons donc qu'aujourd'hui, vous aurez du bonheur, vous aurez de la joie, vous aurez tout ce qui est positif, surtout que dans le monde des médias, il est célébré la journée internationale de la radio. Une pensée spéciale donc pour tous les acteurs et les opérateurs du monde de la radio, en particulier ceux du groupe de la RTI, c'est-à-dire Radio Côte d'Ivoire et Fréquence 2. Madame Demba Nenefouné, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Vous êtes ferrailleur, ou bien on dit ferrailleuse? Ferrailleuse. Elle préfère qu'on dise ferrailleuse. Oui. D'accord. Avec Madame Demba, on a Madame Mawa Touré, bonjour. Bonjour Madame. Vous êtes présidente de l'Association nationale des femmes ferrailleuses. Association nationale des femmes ferrailleuses de Côte d'Ivoire, donc l'ANAFSI. L'ANAFSI. Des femmes dans la ferraille. Oui. J'avoue que ça a été une grosse surprise hein, lorsque il nous a été dit qu'il y a des femmes qui sont dans le domaine de la ferraille et qui en font une activité mais à plein temps. Oui. Madame Demba, elle est dans le domaine de la ferraille depuis combien de temps? Ça fait 20 ans. Hein? Quand même, hein? Je suis à la casse. Vous êtes à la casse? Oui. Et on m'a dit, d'après ce que j'ai pu comprendre, dans le domaine de la ferraille, on a plusieurs activités, oui. Plusieurs types de ferraille. Vous êtes dans quel type exactement? Aluminium. Aluminium? Oui. D'accord. Alors, Mme Touré, vous allez nous dire, on a quoi en termes de ferraille? On a l'aluminium, comme elle l'a dit. Oui, ensuite, on a la ferraille morte. Ferraille morte, qu'est-ce que c'est? L'aluminium, bon, plus ou moins on sait. Oui, l'aluminium on sait. La ferraille morte, c'est les véhicules à NIPAF que nous découpons. Ou les véhicules, oui, que nous découpons. Ou parfois les carcasses de voitures qui traînent un peu dans la route. Les carcasses de voitures qu'on trouve justement un peu partout. Voilà, dans les garages et tout ça. Voilà, dans les garages, on les rassemble et nous en faisons un tas que nous envoyons dans nos usines pour transformer. Transformer en quoi? Transformer pour vous donner des fers à béton. Pour construire les ponts. Ah, d'accord. Donc en fait, c'est du recyclage. C'est du recyclage que nous faisons. D'accord. Donc ça, c'est la ferraille morte. Ensuite, les pièces détachées. Les pièces détachées de véhicules. Voilà, de véhicules. Oui, donc là, on démonte une voiture qui ne fonctionne plus. Il y a des éléments qui peuvent marcher. C'est comme une voiture accidentée. C'est le côté accidenté qui a des problèmes. Et parfois, les pièces, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne. Donc nous récupérons ces pièces et on les met là. Il y a environ combien de femmes en Côte d'Ivoire qui sont dans le secteur de la ferraille? Près de 800 et quelques femmes. C'est pas possible. Oui, nous avons nos sections un peu partout. Et cette association existe depuis quand? Depuis le 26 juin 2013. 2013 seulement, dernièrement. Oui. Donc c'est pour cela que vous avez besoin de vous faire connaître et qu'on sache qu'il y a des femmes qui sont dedans. Alors, Mme Demba, comment ça se passe avec l'aluminium? Comment vous fonctionnez? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Dans l'aluminium, là, si on paye pour envoyer à PK18, là, c'est eux qui font pour faire Marmite. D'abord, on paye. Oui, mais on vous paye. Payez avec qui? Vous payez où? On paye avec les Garassis, Marcory. Il y a des ferrailles, dans les grands ferrailles, il y a beaucoup de ferrailles. Oui. En Marcory même. Il y a, on dit petit ferraille, grand ferraille. C'est derrière l'eau, là. 13 villes. 13 villes, belle ville, là. Oui. On fait chargement du canette là. Je ne sais pas si tu connais canette là. Canette, je connais les boîtes, les vides quand on a fini de consommer, c'est ça hein? Oui, Chicago aussi. Chicago, c'est où? Quand tu descends le pont net là. Chicago. Non, c'est Marcory. C'est 13 villes. Julie, tu connais Chicago? Non, toi tu connais Yopougon. Non, quand tu descends net là, la descente là. À la descente du pont. Du pont là. On a la Belleville. À droite, non, c'est pas Belleville. À droite comme ça là. Quand tu descends... D'accord. D'accord, c'est pas grave. Donc, à Marcory. Marcory. Toi, tu connais Chicago, non? Chicago là? Oui. Non, Crépin connaît. Il connaît. Tout le monde connaît là-bas. Quand tu es à 13 villes là, tu ne peux pas aller à 13 villes sans passer là-bas. Ah, à droite, sur le pont là. Il y a Nyama là-bas, il y a la salité là. Oui, je vois. Où là, il y a les oreillers là-bas, il fait là-bas. Oui, tout à fait, effectivement. Oui, c'est là-bas. Donc, c'est là-bas on fait grand chargement avec Marcory. Et donc, il y a des gens qui ramassent, qui vont vendre là-bas. Les guideurs là, c'est eux qui ramassent, ils donnent à notre acheteur. On a des acheteurs.
Et puis, vous allez chercher là. On allait chercher. Si c'est arrivé à un chargement, 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes. Aluminium, fait là? Fait là, on met dans sac, gros sac là. Quand tu vas dans Grand Kia, on a chauffeur de Kia. Gros camions là. Oui. Tous les gros camions du Marcory, ils nous connaissent. Eh ben, dis donc. Alors, je suis sûre qu'on va découvrir beaucoup de choses avec vous. Pour les téléspectateurs qui nous prennent en marche, nous sommes en compagnie de l'ANAFCI, entendez, l'Association nationale des femmes ferrailleuses de Côte d'Ivoire. Et nous avons la présidente, Mme Mawa Touré, qui, elle, est dans les pièces détachées et la ferraille morte. Et Mme Demba Néné, moi j'aime bien son prénom, Néné Founé. Néné Founé, oui. elle est dans l'aluminium. Oui. Et juste avant que vous n'arriviez, elle était en train de nous expliquer comment ça fonctionne. Oui. Donc on ramasse les canettes, les canettes vides, déjà utilisées. Oui. Et il y a un dépôt à Trècheville où elles vont s'approvisionner, elles vont acheter. Oui. Ça coûte cher? Oui, kilo de canettes là, c'est pas cher. C'est combien comme ça? C'est 300. 300 francs. Oui. Mine de rien. Si ça va dans la tonne, ça peut produire beaucoup. Oui. D'accord. Quand vous prenez, vous allez au PK18, c'est ça? Oui. Si on envoie à PK18, comme on fait le transport, on fait le kilo là-bas à 400. D'accord. Mais il y a d'autres aluminium, on paye même 1 kilo à 700. Ça dépend de la... C'est la qualité. C'est quoi la tôlerie? Non, c'est chose. Il y a un aluminium en fil même. En fil, hein? Oui. Fil qui est gâté là. Il nous donne aussi. C'est-à-dire, quelles sont les périodes où vous avez il y a une maison cassée aussi. Il y a les portières là. Il y a des vitres. Si on enlève vitres là, il y a aluminium dedans. Oui, la menuiserie aluminium, comme on dit pour les maisons, les baies vitrées, ce genre de choses. Si c'est gâté aussi, il enlève vitres là. Il nous donne. Ça, c'est le kilo, c'est 700. Ça, c'est plus cher. Ça, c'est cher. Et moteur là. Moteur là aussi, c'est 600, 650. Donc, en fait, ça dépend de la qualité de l'aluminium. Les moteurs gâtés là. Dans voiture là, les blocs, les kilas gâtés là. Ça va finir par connaître toutes les pièces. Hein. Et elle me disait, elle m'expliquait que c'est quand il y a les fêtes par exemple. Il y en a beaucoup. Canettes là, il y en a beaucoup, c'est ça non? Oui, il y en a beaucoup. Donc là, avec la victoire des éléphants là. Ah, moi je suis contente. Elle est contente pour la coupe, mais elle est contente parce que derrière, on va utiliser les canettes et donc forcément, il va y avoir de l'aluminium pour elle. C'est pourquoi Côte va la gagner. Moi aussi, je me suis sautée. Bien vrai que je suis malade, la pied là n'est pas bon. Là où je suis assis là, je ne marche pas bien. Mais elle a sauté quand même. Et j'ai sauté. Les joueurs là, elle connaît qu'elle. Le nom des joueurs que tu connais. D'accord. Alors donc ça c'est l'aluminium. Et une fois que ça arrive à Bobo PK18, vous revendez à ceux qui viennent chercher pour faire les casseroles et tout ça. Les gros marmites 35, 50, il y a marmites de 60 kilos même. C'est les peuls qui fait ça là. Il y a un monsieur là, lui il est connu dans ça là, Soulé là. Et ça marche? Kanté Suleiman, oui. Ça marche? Ça marche bien. Ça fait 20 ans que vous êtes dedans, ça veut dire que... c'est plus de 20 ans, je suis à la casse. Parce que j'ai commencé au garage en haut. Depuis le garage en haut n'est pas brûlé. Premier brûleur là, premier qu'on a brûlé là. Depuis ce temps-là. Moi, il y a beaucoup qui ont venu chez moi de faire apprendre ça là. N'est-ce pas? Parce que moi, je suis vieille dedans. Je suis de 54 là, presque 60 ans. Eh ben, dis donc. Mais vous êtes maintenant, je ne marche pas. Hein. Mais vous regardez Ferraille là toujours. Oui. Tu n'as pas vu? Si, j'ai vu. Dans le kilo là. Oui. Moi, mais je prends, c'est mon travail. J'ai la fierté de ça là. Même si ma fille envoie. Moi, mais ça trouvait que je suis dans le kilo déjà là. Je prends et puis je le fais descendre. Le petit qui était avec moi dans le kilo là, Diallo Aruna là, c'est mon petit-fils. Donc, ancien là, on va laisser. C'est nouveau là, on prend maintenant. N'est-ce pas? D'accord. Alors dites, Madame Touré, la ferraille morte, comment ça fonctionne?
Bon, la ferraille morte, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est tout ce qu'on récupère, tout ce qui n'est plus bon dans un véhicule, tout ce qu'on peut récupérer. Avant, on faisait partie du ministère de l'Environnement, parce qu'avant, quand les gens ne voulaient plus des pièces, on les jetait un peu partout dans la rue. C'est nous les ferrailleurs qui récupérons ça, on entasse, on en fait des tonnes, et après, nous envoyons dans des usines. Et ces usiniers transforment ça pour vous donner des fers à béton. D'accord. À en croire le nombre de femmes qu'il y a dans le domaine, on se dit finalement ça veut dire que c'est un domaine qui est investi quand même par les femmes, même si on a l'impression que ce n'est pas forcément un secteur pour les femmes. Oui, ce n'est pas forcément un secteur pour les femmes, mais aujourd'hui les femmes investissent dans tous les secteurs de métier. La ferraille, ce n'est pas un métier facile, mais quand on veut, on peut. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et dans l'élément, j'avoue que moi, j'ai été surprise d'entendre des femmes dire moi, j'ai rêvé d'être ferrailleuse. Oui. Parce que là, aujourd'hui, on a pu former au moins près de 80 à 90 femmes en un an et demi. Ce qu'on a pu faire. Et puis, bon, aujourd'hui, elles sont contentes, elles sont fières. Elles arrivent à gagner leur gagne-pain. Au lieu de s'asseoir à la maison, à ne rien faire autant... C'est sûr, hein, on me dira, aucun métier, aucun boulot n'est facile. Mais est-ce que les femmes et la ferraille, comme dirait l'autre, c'est une combinaison qui marche? Très bien. C'est une combinaison qui marche très bien. C'est pas trop dangereux, c'est pas risqué? Bon, les risques que nous croisons, c'est peut-être quand la ferraille nous coupe, c'est peut-être quand on a des trucs lourds qui tombent sur les pieds, mais comme les accidents voilà, du métier, ça c'est inévitable. Mais quand on est confronté à ces accidents, on fait recours à un médecin qui essaie de nous dire la mesure à prendre et puis... Dans votre secteur, le sérum antitétanique, ça doit marcher? Oui, ça marche beaucoup. Parce que parfois, après chaque chargement, on se rend dans un dispensaire à côté pour... Madame Demba, je peux voir votre main? Oui, moi, elle est vilain. Non, mais quand on prend la ferraille, ça suppose... Il y a des précautions qu'on prend, non, pour ne pas... Oui, nous avons des gants quand même que nous portons pour travailler. Oui, on voit ses mains et c'est vraiment les mains de quelqu'un qui... C'est le travail manuel. C'est dur. C'est dur, hein? Oui. D'accord. En dehors des blessures, des difficultés, c'est quoi les autres contraintes de ce secteur d'activité? Bon, on n'a pas de contraintes en tant que telles, hein, à part les blessures, les difficultés. Seulement que parfois, quand on croise nos hommes sur le marché, c'est pas facile. Hein. Comment ça? Bon, par exemple, quand on a des sociétés d'État qui nous appellent pour des offres, des véhicules à ne pas... La concurrence est rude. La concurrence est rude avec les hommes. Mais après, on arrive à s'entendre. Personne ne veut se laisser faire. Mais ça se passe bien. Vous réussissez à trouver des terrains d'entente. Oui, des terrains d'entente. Et puis bon, ça marche. Pourquoi avoir décidé de vous réunir en association? Bon, aujourd'hui, c'est le vœu du chef de l'État, si je peux dire ainsi. Parce que dans tout secteur, quand vous êtes regroupés, on peut mieux se faire entendre par l'État de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous savons que le président de la République a un regard pour les femmes en général, surtout pour les femmes du secteur de l'artisanat. Voilà pourquoi nous avons des ministères comme le ministère de la Femme et le ministère de l'Artisanat qui vraiment œuvrent pour nous. Donc, quand vous vous regroupez, vous êtes mieux entendus. Donc c'est en fait pour permettre à votre corporation d'avoir des droits, de bénéficier peut-être de facilités de financement, ce genre de choses. Justement, parce que quand nous formons les jeunes filles, parfois elles sont là, on n'arrive pas à les mettre à leur propre compte. Mais avec l'appui de l'État, on peut quand même installer beaucoup de jeunes filles. Parce que je vous dis, Mariam, on a aussi des ex-combattantes que nous avons formées, voilà, que nous avons appelées à la création de l'association, que nous avons formées au métier de la ferraille, qui aujourd'hui vraiment se sentent à l'aise. Donc pour vous dire que pour la gente féminine, nous travaillons beaucoup dans le secteur de la ferraille. D'accord. Si on devait vous rattacher à un ministère de tutelle, ce serait lequel? Vous aviez en son temps parlé de l'environnement. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas? Non. Aujourd'hui, nous sommes au ministère de l'artisanat, voilà, et de la promotion des PME. C'est le ministère quand même qui
luttent nuit et jour pour nous. Vous voyez qu'aujourd'hui, la casse d'Adjamé a été délocalisée en d'autres. Et on est en train d'en faire un endroit fréquentable. Il ne faut pas que ce soit uniquement un repère pour bandits où on a l'impression qu'on a là-bas que des personnes peu fréquentables. Voilà, surtout que ce sera une casse moderne. Il faut dire que c'est quand même ce ministre qui a lutté pour nous, pour qu'on ait ce local payé par le gouvernement, tout. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de déménager là-bas pour les ferrailleurs d'Adjamé. D'accord. Est-ce que vous pouvez encourager, par exemple, vos enfants, Mme Demba, à venir dans la ferraille? Est-ce que, si vous avez le choix, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est difficile, chacun en fait qui peut le mieux. Mais est-ce que si vous avez le choix, vous avez plusieurs secteurs d'activité qu'on vous dit de choisir, vous allez conseiller à vos enfants, à vos cadets, à vos petits frères de venir dans le domaine de la ferraille? Moi oui, parce que ce domaine, c'est vrai que c'est pas facile, mais il nourrit son homme. Donc si je sais que mon enfant ne sait plus où partir, même étant lettré, parce que je vous dis, moi je suis lettré, j'ai fait des bancs, j'ai fait des études universitaires. C'est pas parce qu'on a tout perdu qu'on va à la ferraille. N'est-ce pas? Et ça se sent. Voilà. Pour vous dire que c'est quand on aime un métier qu'on réussit dans ce métier. Qu'est-ce qui vous a plu dedans? La passion. L'amour de la chose. Vous avez fréquenté des gens qui étaient dans la ferraille? Oui, bien sûr. Surtout les hommes. Vous savez que j'habite William Civil et la ferraille d'Adjamé est à 10 mètres de ma maison. Donc à chaque fois, surtout quand je voyais la ferraille brûler et des gens renaître de leur centre sans soutien, rien, je me dis, mais dis donc, ceux-là, c'est des travailleurs. Moi, comme j'aime bien le travail, moi, je suis allée un matin, j'ai côtoyé les hommes que vous avez vu tout à l'heure dans le film. Et ils ont essayé de m'expliquer. J'ai vu que je pouvais essayer aussi. Et quand j'ai essayé, ça a marché. Mme Demba, vous avez combien d'enfants? Moi, j'ai 5. 5 enfants. Et il y a combien qui travaillent avec vous? 3. 3 de vos enfants sont dans le secteur de la ferraille. Mais ils ne connaissent pas, ils n'ont pas fait école là. 3 là n'ont pas fait école. Mais si vous avez une autre possibilité, vous allez leur demander d'aller faire autre chose ou vous préférez qu'ils restent dans la ferraille? Non, mon travail. Ils vont rester avec vous là. Ils ont né dedans, grandi dedans. Donc ils vont faire le travail là comme moi. À l'heure là où je suis là, je n'ai pas de pied. C'est ma fille qui va à ma place. Donc la relève est assurée. La suite, elle va gérer l'héritage quand vous ne pourrez plus faire le travail. Mais... Elle fait mieux que moi-même maintenant. Elle a été bien formée. Donc. Oui. Parce que c'est le travail de sa maman. C'est moi qui a dit dans la télé toujours là, partout toujours là. J'ai dit rien de grand et de durable ne peut se concevoir sans la femme. Oh, ça j'adore. Ouais, ça, dans ce studio on l'applaudit. Alors Judith, c'est qui le technicien de son? C'est qui? C'est Raoul qui est là. Raoul, il faut diminuer les micros pour qu'on n'entende pas bien ce qu'elles vont dire. Est-ce que dans la ferraille là, c'est entre nous, hein, c'est vraiment de vous avoir. Est-ce qu'on gagne l'argent? L'argent, là, tu peux gagner un peu pour faire petit truc à tes enfants. Si mon mari ne travaille pas. Non, il faut me dire, t'as petit fait que je suis là. On gagne l'argent dedans. Parce que moi, on gagne un peu. On gagne un peu. Si tu n'as pas beaucoup de fonds là, si tu n'as pas moyen là, comme on dit ça, c'est moyen. Si tu n'as pas trop de moyens là, tu ne peux pas avancer. D'accord. Si on m'aide là, je vais devenir quelqu'un un jour. Vous êtes déjà quelqu'un, Madame Demba. Non. Madame Touré, est-ce que c'est vraiment un métier qui est susceptible de renforcer la caisse d'un individu? Oui, Mariam, c'est un métier passionnant, c'est un métier qui nourrit son homme. On peut dire aujourd'hui, nous ne sommes pas riches, mais quand même, on arrive à subvenir à nos besoins et aider nos époux à la maison. D'accord. Alors, on va terminer et je vais vous donner la possibilité de vous adresser aux jeunes, à vos enfants, à vos petits frères qui vous regardent, à vos petites sœurs et qui découvrent que les femmes peuvent intégrer le domaine de la ferraille. On commence par vous. Néné Founé. Pour moi, ferraille là, ça me plaît beaucoup. C'est un travail que j'ai aimé beaucoup. Depuis que je suis venue à Côte d'Ivoire ici, c'est le seul travail que j'ai aimé. Donc je mange dedans, je fais tout dans ce travail-là. Et puis les ferrailleurs me connaissent aussi. N'est-ce pas? Les ferrailleurs là. Quand tu dis mon nom là, Néné Founé,
Et maintenant, elle ne vient plus. Hein. On la connaît. Peut-être elle est malade. Sinon, c'est qu'elle est là. Madame Touré, pour terminer. Oui, pour terminer, Mariam, j'appelle toutes les femmes à venir au métier de la ferraille parce que la ferraille, nous formons des jeunes filles, des dames qui pensent qu'elles n'ont plus rien à faire, elles sont désespérées dans la vie, elles peuvent venir. D'abord que les femmes qui ne savent pas que la structure existe, sachent qu'il y a une structure exclusivement réservée pour elles. Elles peuvent adhérer et celles mêmes qui pensent qu'elles ont tout perdu dans la vie, elles peuvent venir, on les forme en 2 semaines et puis ça va. Parce que Mariam, vous voyez, aujourd'hui je suis fière quand le président met sur le pont, le 3e pont, le pont Made in Côte d'Ivoire. Je suis fière parce que je sais que j'ai mes produits dedans. Ouais, ça fait à cause de la ferraille morte qui a été transformée en fer à béton, on a pu construire ces ponts émergents. Mariam, c'est une fierté pour moi. Et vous me donnez la chair de poule. Oui, c'est une fierté. Donc j'appelle mes soeurs. Rien n'est facile. Qu'elles viennent, on va donner nos contacts. Celles qui veulent travailler, surtout qui veulent travailler. La ferraille n'est pas réservée pour des paresseuses. Quand tu veux travailler, tu travailles dur et on peut réussir dans la ferraille. Merci beaucoup, Mme Touré Awa et Mme Demba Nenefune pour ces informations, mais surtout pour nous avoir permis de faire une incursion dans le monde de la ferraille en Côte d'Ivoire. Les femmes y sont, elles y réussissent et elles vous invitent à venir intégrer ce domaine, histoire de vous assumer.